théorie mathématique locale, ça vient de là. C'est vraiment un article que je vous conseille de lire parce que n'importe qui peut le lire. Le traité qu'il a écrit à côté, ça, n'importe qui ne peut pas lire parce que même en théorie de topos, il est vraiment compliqué, je trouve, pour la petite part que j'arrive à comprendre. Mais cet article est vraiment très beau et très simple et il dit, voilà, il s'est passé un truc dans les années 60. Cette chose est liée à la théorie des catégories, mais pas simplement, et c'est le passage de mathématiques absolues à des mathématiques locales. Et son idée, c'est que c'est un peu la même chose que ce qui s'est passé avec la théorie de la relativité. Et il va essayer de faire une analogie entre ces deux choses. Et ce qui est très intéressant, c'est que son point de départ, c'est le même que Badiou. C'est le même. C'est-à-dire son point de départ, c'est Cohen. Il dit, voilà, jusqu'à Cohen, on savait bien qu'il y avait des problèmes pour arriver à interpréter... Bon, ça, il faut que je vous explique un truc pour ceux qui ne sont pas mathématiciens. La théorie des ensembles, c'est une théorie axiomatique qu'on formule dans un langage logique, et la question se pose de savoir à quoi ça correspond comme objet. Là, il y a un truc où la théorie des ensembles se mord un petit peu la queue, parce que comme les objets sont des ensembles, quand vous dites à quoi correspond la théorie des ensembles comme objet, vous devez exhiber un modèle de la théorie des ensembles qui est un ensemble qui reflète l'ensemble de la théorie. Bon, mais ça, c'est pas grave. On peut essayer de le faire. Pendant longtemps, on sait que ça pose des problèmes assez énormes. Par exemple, il y a des modèles dénombrables de la théorie des ensembles, des modèles qui sont tout petits, mais il y en a. Alors ça, c'est un peu troublant, on sait ça depuis Scolem. C'est-à-dire qu'on sait déjà qu'il y en a plusieurs, et qu'il va falloir en choisir un, et un qui est suffisamment grand, gros. Ça, on le sait. Mais il y a eu un coup d'éclat dans les années 60, qui est donc lié à Cohen, à Paul Cohen. Je l'ai mentionné plusieurs fois, mais je vais expliquer ce qui s'est passé. Ce qu'a fait Cohen, c'est qu'il a montré, par des techniques très élaborées, qu'en fait, on peut toujours construire on peut construire des modèles de la théorie de l'ensemble qui contredisent des énoncés qu'on avait envie de tester. Alors, il y en a un qu'on avait envie de tester depuis longtemps, c'était l'hypothèse du continu, sur laquelle travaille Pascal. Et donc, on voulait savoir si oui ou non l'hypothèse du continu qui nous dit qu'en gros, il n'y a rien entre le dénombrable et la puissance du continu était vraie. On savait déjà qu'il y a des modèles dans lesquels elle est vraie, parce que c'est vrai dans les ensembles constructifs de Gödel. Mais on ne savait pas s'il n'y avait pas des modèles dans lesquels c'était faux. Et Cohen a trouvé une méthode générale dans laquelle on arrive à forcer certains énoncés dans une théorie, et il a montré comme ça qu'on pouvait construire des modèles dans lesquels l'hypothèse du continu est fausse. Alors ça, c'est un truc patatrac, terrible, parce que ça veut dire, techniquement, que l'hypothèse du continu n'est pas décidable. Immédiatement, les gens se sont engouffrés dans la brèche et ont commencé à démontrer que l'axiome de choix n'est pas décidable, etc. Et donc, en fait, certains axiomes auxquels, quand même, on aurait bien aimé qu'ils soient vrais, enfin, certains, à l'époque, auraient bien aimé qu'ils soient vrais, eh bien, c'est pas décidable à l'intérieur de la théorie. Bon. Alors, Badiou, c'est son point de départ. Badiou, c'est son point de départ parce que ça, pour lui, ça veut dire que l'ontologie, il y a un moment, elle doit s'arrêter. C'est précisément ce moment où il est question de la vérité. Parce que la vérité, elle se passe non pas dans l'enchaînement des propositions logiques simplement, mais dans le forçage d'une vérité dans un modèle. Et ce forçage, il est imprévisible. Il peut arriver comme ça de manière tout à fait surprenante. C'est ce qui est arrivé avec Cohen. Et on a des techniques qui permettent... On sait qu'on peut forcer n'importe quelle situation. Et à cause de ça, ça veut dire qu'on n'a pas de modèle, en fait, de la théorie des ensembles. Et ça, c'est ce que Badiou considère comme étant le lieu des événements. Donc c'est là que la philosophie arrive. La philosophie, elle laisse le mathématicien faire son ontologie. Mais le mathématicien doit reconnaître qu'il n'a pas de modèle de la théorie des ensembles. Aujourd'hui encore, on n'en a pas. Et elle va dire, bah, vous voyez, c'est bien, vous dites exactement ça. L'être, il doit s'arrêter un moment. Il y a un moment où il y a d'autres choses qui se passent que l'être. Et autre chose qui se passe que l'être, c'est l'événement. Ça, c'est la théorie de Badiou. Je ne la cite pas dans le détail, c'est pas très important. Il définit une notion de sujet par rapport à ça. Ce qui est intéressant, c'est que le point de départ de Bell est exactement le même, mais pour dire quelque chose de complètement différent. Et quelque chose qu'on pressent déjà dans ce que je vous ai raconté avant. Ce que dit Bell, c'est qu'en fait, ce qui est arrivé avec Cohen, c'est précisément qu'au lieu d'avoir un seul monde, on a eu une pluralité de mondes. Et ça, on l'a déjà ressenti, cette idée des mondes possibles. Et il dit, ça c'est vraiment intéressant, parce que quelque part, ce qu'on voit arriver au même moment, je vous ai donné la citation au tout début, je ne sais pas si vous vous rappelez, de MacLean et Moerdijk qui disait au même moment, on a vu arriver la théorie des topos dans sa version géométrique, dans sa version logique, et les résultats de Cohen. Et ces trois choses nous disent la même chose. Ils nous disent, il y a une situation universelle. Alors, je
je ne vais pas dire universelle, très générale, qu'on rencontre dans plein d'endroits dans les mathématiques. Et cette situation, c'est celle que j'ai décrite tout à l'heure, c'est qu'on a des informations qui varient par rapport à une base, on a des conditions de recollement, ça s'appelle un faisceau, et si je prends les catégories de ces faisceaux, eh ben, sur des ensembles, des faisceaux d'ensemble, pardon, ça me donne un topos. Et c'est le mot que j'ai utilisé plusieurs fois, et qui peut être vu aussi bien comme un espace généralisé, comme une théorie logistique. Il se trouve qu'à l'intérieur d'un topos, vous pouvez formuler une théorie logique du premier ordre sans aucun souci, mais elle ne sera pas nécessairement classique. Donc là, c'est aussi une théorie des mondes possibles, c'est-à-dire vous pouvez faire varier aussi la logique. C'est la même idée, c'est ce que je vous ai dit. Vous avez votre grille de valeurs de vérité, elle peut avoir deux valeurs, mais pas nécessairement. Donc ça, c'est très bon. Et Bell, il va prendre exactement le même discours que Badiou, mais pour lui faire dire tout autre chose. Il va lui dire, mais c'est ça, le nouvel état des mathématiques. On est passé des mathématiques absolues aux mathématiques locales. Les mathématiques locales, c'est exactement comme en physique, c'est-à-dire on a ce qu'on a gagné, c'est qu'on peut naviguer dans plein de modèles possibles, et puis on va essayer de trouver lequel est le bon. Et puis peut-être on ne va pas y arriver, peut-être justement il y en aura plusieurs, etc. C'est exactement l'état dans lequel on est pour la cosmologie aujourd'hui. Pour la cosmologie aujourd'hui, on a isolé certaines classes de modèles qui sont plus crédibles que d'autres, mais il en reste plein. C'est des modèles qui sont fermés, des modèles qui sont ouverts, il y a des modèles qui sont compacts, d'autres non. Il y a des gens qui se demandent est-ce que c'est vraiment différentiable. Bon, ça c'est un peu... des gens qui se disent est-ce que c'est vraiment isotrope. Enfin, il y a plein de questions qui sont posées et qui sont permises par la théorie de la relativité. Et c'est ça qui est très beau, et c'est là-dessus que moi j'avais essayé de faire ma construction dans mon livre, c'est que le point de vue local, c'est pas un point de vue où on dit « Ah, bah, je vais rester ici, puis je vais regarder ce qui est autour de mon nez ». C'est pas du tout ça que ça veut dire, le point de vue local. Le point de vue local, ça veut dire que ce qui est global est quelque chose qu'on construit, c'est pas donné. Et à partir du moment où on a ce point de vue, il y a plusieurs constructions possibles. Alors que quand on a le point de vue global, comme on avait autrefois sur l'espace, il n'y a qu'un point de vue possible. Il n'y a qu'une géométrie possible, si c'est global. Bon, en fait, vous pouvez faire déjà des variations pour avoir des géométries globales et en avoir plusieurs. Mais quand vous avez le point de vue local, vous comprenez qu'en fait, c'est toujours comme ça qu'on fait et que c'est comme ça qu'on rigidifie les espaces. Ben, c'est la même métaphore qui est utilisée par là. Donc ça, c'est ce que je voulais vous raconter parce que je trouve ça extrêmement beau, parce que, quelque part, ben, c'est la même objection qu'on avait faite avec Patrice à Badiou, c'est-à-dire que vous pouvez dire à Badiou, mais vas-y, franchis le pas que tu ne veux pas franchir. L'ontologie, c'est la théorie des mondes possibles. Franchis-le. Et c'est ça que la théorie des catégories te permet de faire. Et là, tu n'auras pas à faire de restrictions, parce que tu n'as pas besoin que tes topos, ils aient telle... Enfin, ça, c'est pas vrai. Tu as quand même besoin que tes topos, ils aient telle ou telle forme, mais tu n'as pas encore toute la théorie des catégories. Mais tu as déjà fait un pas en avant. Tu as déjà surmonté l'objection de Velati. L'objection de Velati, c'est que c'est certains topos et pas tous. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Par contre, on n'a pas encore vraiment capturé toutes les mathématiques actuelles quand on dit ça. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant et où il faut faire un peu attention. Et se méfier un peu du risque de positivisme. La théorie des topos, c'est un truc super important, qui a une place vraiment générale et qu'on trouve à plein d'endroits. Il y a des gens qui sont absolument persuadés que, en fait, c'est la bonne et la nouvelle fondation pour tout, mais il y a plein d'endroits en mathématiques et dans la théorie des catégories, vous avez des choses qui ne sont pas des topos. D'ailleurs, il y a même un exposé de Stéphane Dugolfson, si je me rappelle bien, à Mamufi, non, là-dessus. Écoute, en tout avec cas, le nœud borroméen ou des choses comme ça, je crois que c'est... Bon, c'est un vague souvenir, mais ça revient enfin, juste maintenant. tout n'est pas topos, mais surtout les gens qui font des topos ne trouvent pas de poste. Ça, on sait. Alors donc, c'est pour ça que j'aimerais compléter le point de vue de Bell, que déjà je trouve vraiment passionnant et je trouve que les philosophes devraient s'en emparer. J'avais proposé ça dans un papier que j'avais publié justement de discussion avec Badiou qui s'appelait Tous ensemble, que vous pouvez trouver en ligne assez facilement. Tous ensemble, point d'interrogation. Parce qu'il parle de ce slogan des manifestations. Tous ensemble, tous ensemble, point d'interrogation. Ce que je voulais déjà vous faire sentir, c'est que ces ontologies ne sont pas plates. On a répondu à l'objection, mais par contre, elles fonctionnent par couplage. C'est leur fonctionnement même, hein, les faisceaux fonctionnent par couplage, et donc elles ont une stratification. Alors, après on peut dire la stratification est du côté de la méta-ontologie, et l'ontologie c'est autre chose, pourquoi pas, mais moi je vois pas de raison de dire ça, et j'ai l'impression que si on veut vraiment franchir le pas, et que si on voulait prendre un modèle comme celui que prend Bell, on devrait dire toute ontologie est stratifiée. Vous verrez que c'est exactement ce que dit Brassier, c'est-à-dire toute ontologie fonctionne par découplage d'une manière ou d'une autre.
de choses qu'elle estime comme étant différentes. Mais ce que j'aimerais faire maintenant, pour finir l'exposé, c'est me tourner vers une autre interprétation philosophique, qui est celle de... Donc si ça vous intéresse, après vous les regardez, derrière il y a toute une théorie technique qu'on appelle la théorie locale des ensembles, et qui consiste justement à voir les topos comme étant des ensembles qui varient par rapport à une base. Et à partir de ça, vous pouvez faire de la logique, vous pouvez faire plein de maths, plein de maths, et vous récupérez énormément de choses. Donc ça c'est le livre de Bell, mais c'est un livre très technique, très technique, qui s'appelle, je vous ai donné le titre au début, Topos et théorie locale des ensembles. Bon. Mais comme je vous l'ai dit, ça c'est une partie des maths, c'est pas encore toutes les maths. Donc ce que j'aimerais faire pour finir, c'est me tourner vers une autre lecture philosophique, qui à mon avis est tout à fait complémentaire